Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous ce soir. De quoi éclaboussez-vous les autres? De par votre position chrétienne, comment vous impactez les autres? Vous les impactez dans le doute ou par la foi? La manière dont ceux qui vous suivent seront impactés va dépendre de votre comportement, de la manière dont vous allez diriger un troupeau. Vous allez les diriger dans la foi ou dans le doute. De quoi éclaboussez-vous les autres? Hébreux 11, le verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La question la plus importante aux yeux de Dieu est celle-ci. Allez-vous me faire confiance en tout? Dieu pose cette question parce que il y a des compartiments de notre vie que nous donnons au Seigneur et à certains que nous voulons gérer. Or, si nous faisons confiance en Dieu, si nous nous faisons un peu confiance, l'Éternel prendra la totalité de tous nos besoins. Nous devons lui faire confiance dans tous les départements de notre vie. Et l'Éternel se manifestera et l'Éternel agira. Faisons-lui seulement confiance. Mettons notre confiance en l'Éternel, quelles que soient les circonstances de la vie que tu connaisses et que tu traverses. Dieu doit être mis en avant dans les moindres détails de notre vie. C'est en lui que nous devons tout reposer. Le Seigneur pose la question. Allez-vous me faire confiance en tout? Si nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu, alors ne nous attendons pas à une vie facile. Nous ne serons jamais alors la profondeur de la foi d'une personne qu'en contemplant le déroulement de sa vie. On verra alors comment cette personne marche dans la foi, dans la vie chrétienne. Alors, la question qui nous est posée est de savoir de quelle manière allons-nous éclabousser les autres? Allons-nous conduire les autres dans une confiance totale en Dieu, dans les détails de notre vie? Ou allons-nous marcher dans le doute? Donc, si nous ne faisons pas confiance en Dieu, ne nous attendons pas à mener une vie facile, non. Ce sera une existence très difficile. C'est vrai qu'avec Dieu, nous connaîtrons peut-être les attaques. Mais l'Éternel s'en chargera parce que c'est lui qui livre bataille pour toi. Nous ne serons jamais la profondeur de la foi d'une personne en contemplant le déroulement de sa vie. La foi ressemble à un seau d'eau. Parce que si vous voulez savoir si une personne est remplie de foi, vous verrez comment la personne gère sa vie chrétienne. Comment toute chose est régentée par le Seigneur. Comment il fait confiance en Dieu. Et vous verrez aussi celui qui est rempli de doutes. Celui-là dira qu'il y a certaines choses pour lesquelles l'Éternel a mis tant de temps avant de répondre. Le Seigneur n'est jamais en retard sur une situation. Il n'est jamais en retard. C'est seulement le temps, comme dit Habakkuk. Il faut savoir attendre le temps. Alors tu verras l'accomplissement de la prophétie. La foi ressemble à un seau d'eau. Nous ne découvrirons s'il est rempli qu'en le bousculant. Lorsque les difficultés de la vie nous bousculent, nous
ne pouvons déverser de notre cœur que ce qui l'emplit jusqu'au bord. Peut-être venons-nous de perdre notre emploi, beaucoup d'argent. Et c'est de cette manière, vous verrez comment la personne conduit sa foi en Christ. Nous disons que la foi, c'est comme un seau d'eau. Il faut la bousculer pour voir sa contenance. Vous verrez alors si la personne est remplie de foi ou si c'est un tonneau vide, un seau vide qui fait du bruit. C'est au niveau des difficultés que l'on mesure la foi. Si nous avons perdu un emploi, beaucoup d'argent, de quoi nous allons éclabousser nos proches? Nous allons les éclabousser de quelle manière? De doute ou de foi? Nous venons de recevoir de mauvaises nouvelles concernant notre santé. Nos paroles sont-elles pleines de peur ou de foi? L'intensité de la foi d'une personne ne se mesure pas à ses actions, mais à ses paroles. De la manière dont nous allons nous exprimer dans les difficultés va déterminer notre niveau de foi. Nous sommes dans les problèmes. Nous venons de perdre de l'argent. Nous allons dire, pour quelqu'un qui est rempli de foi, dira que le Seigneur pourvoira. Ce qui est perdu, le Seigneur me donnera cela au centuple. Celui qui vient de perdre un emploi dira, ce n'est peut-être pas l'emploi qu'il me fallait. Ou Dieu prépare quelque chose de meilleur. C'est pourquoi nous disons que l'intensité de la foi d'une personne ne se mesure pas à ses actions, mais plutôt à ses paroles. Apprenons donc à écouter nos propres paroles. Les coups durs sont inévitables. Parce que certains, quand ils sont dans les problèmes, la foi prend un coup. Les propos qui sortent, on a l'impression que ce n'est pas un chrétien qui est en train de s'exprimer. Parce que la personne se retrouve dans les problèmes et dans les difficultés. Pour lui, si tu marches avec Dieu, les problèmes ne doivent jamais surgir. Au contraire, tout doit être sucre et miel. On doit recevoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pourquoi faisons attention à nos propos. Les coups sont durs et inévitables. Il ne faut pas nous leurrer en croyant que nous allons éviter les pièges et les problèmes. Il faudrait que les choses soient claires et que nous soyons sûrs. Nous passerons un jour ou l'autre par les moments d'épreuve. Et la raison d'être de l'épreuve n'est pas tant de tester l'intensité de la foi que de la purifier. Dieu en connaît déjà la solidité et la fragilité. L'Éternel permet l'épreuve dans notre vie afin que nous puissions l'évaluer et nous puissions agir en conséquence. Lorsqu'une épreuve vient, c'est pour qu'elle puisse nous aguerrir en tant qu'enfants de Dieu. Mais de par nos propos, nous savons dans l'épreuve à quel type de chrétien nous avons affaire. Comme je disais tantôt, le chrétien qui marche dans la foi, celui-là dira, l'Éternel me donnera la capacité de surpasser l'épreuve. S'il a perdu l'argent, il dira non, cet argent, Dieu peut me le redonner encore. S'il a perdu son emploi, il dira, ce n'est pas l'emploi selon lequel Dieu m'a appelé. Mais l'Éternel, j'en suis sûr, me donnera un emploi qui le glorifie. Voilà les expressions, quelques expressions d'une personne qui est remplie de foi. Mais celui qui éclabousse les autres par le doute va commencer à te poser la question, est-ce que tu n'as pas commis un péché quelque part? Est-ce que tu ressembles véritablement à un chrétien? Ils vont venir te saboter l'esprit. Mais celui qui est rempli de foi fait confiance en Dieu dans tous les domaines. L'Éternel permet l'épreuve dans notre vie afin que nous puissions l'évaluer et agir en conséquence. Réfléchissons à ce qui, dans notre vie aujourd'hui,
nous cause le plus de difficultés. Et demandons-nous ceci. Posons-nous la question. Ces difficultés sont-elles en train d'approfondir notre foi, notre confiance en Dieu, ou au contraire de les faire vaciller? Une difficulté ne viendra pas te faire vaciller, non. Ça, c'est quand tu es rempli de doutes. Tu penses qu'une difficulté est venue te faire vaciller, non. Au contraire, elle ne fait que t'approfondir dans la foi. Elle te rapproche du Seigneur. Dieu lui-même créera les difficultés pour que tu puisses te rapprocher de lui. Si nous voulons vraiment faire plaisir à Dieu, vraiment l'impressionner par la profondeur de notre foi, alors réfléchissons bien aux implications dans notre vie de cette courte phrase qui dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». La foi est une substance active qui s'éprouve par notre imitation dans la conduite de Christ. En somme, si nous avons la foi, marchons comme le Seigneur. Il n'a jamais douté. Il était toujours là à agir, à manifester la puissance de Dieu. Donc ce soir, sois un imitateur de Christ. Ne perds pas la foi, même dans les épreuves. Accroche-toi. Fais confiance à Dieu dans tous les domaines. Alors tu verras sa gloire. Ne te laisse pas dévier par ceux qui viendront te poser les questions. Mais toi, accroche-toi au Seigneur Christ, celui qui a donné sa vie au poteau de la croix. Ne fais que confiance en lui seul et dans tous les domaines. Alors sa gloire se manifestera. Que le Seigneur te bénisse. Le pasteur Samuel.